Après avoir sponsorisé tout le YouTube français, Trade Republic s'est offert Brad Pitt. Trade Republic. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à une star du cinéma pour choisir sa banque ou son courtier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque moi, j'ai personnellement ouvert un compte il y a presque 5 ans, et du coup, je vais vous donner mon avis sur Trade Republic. Et ce que je vous propose, c'est une analyse selon 2 profils. Brad, le débutant, c'est la première fois qu'il investit en bourse, et Hugo, moins de sex appeal, mais ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le marché financier. Ça va nous permettre de voir pour quel profil Trade Republic est adapté, et je vous dirai, pour ma part, dans quel but bien précis je l'utilise. Mais avant de commencer, je précise quand même que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Trade Republic, même si j'aurais bien aimé. Bon, déjà, faisons un petit tour d'horizon. À la base, Trade Republic, c'est un courtier en bourse allemand, et en 2023, ils ont obtenu une licence bancaire. Depuis, c'est donc aussi une banque de plein exercice. En bref, vous avez un compte bancaire avec un IBAN français et une carte de paiement qui est gratuite. Bon, jusque-là, c'est pas mal, mais c'est comparable à ce que font les principales banques en ligne. Par contre, il y a 2 choses qui différencient Trade Republic. D'abord, votre compte bancaire, il est rémunéré, un taux identique à celui pratiqué par la Banque centrale européenne. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, c'est 2,25% par an. Et à ma connaissance, c'est la seule banque à faire ça, et c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez 1% de SEVback sur toutes vos dépenses. Ça veut dire que pour chaque euro dépensé, eh bien, vous allez avoir 1% qui va être redonné par Trade Republic et qui seront directement investis sur le support de votre choix. Donc, non seulement le compte bancaire, il est gratuit, mais en plus, il vous permet de gagner de l'argent sans rien faire. Là, je dois dire que Brad a toutes les raisons d'être séduit. Mais il y a quand même un point d'attention, c'est que sur la carte, il n'y a aucune des assurances habituellement incluses. Voyage, rapatriement, location de voiture, 0 assurance. Et c'est pour cette raison que si vous utilisez Trade Republic, eh bien, je vous conseille d'avoir un autre compte bancaire pour les dépenses de ce genre. En fait, pour moi, Trade Republic, ça ne peut pas être votre compte principal. Et donc, du coup, eh bien, je vous glisse le lien de notre comparatif avec les meilleures banques en ligne en description. Parlons désormais investissement, puisque c'est le cœur du sujet. Déjà, sur Trade Republic, vous pouvez avoir un compte titre, un PEA, vous pouvez investir dans le non-coté, dans des obligations, et ça c'est aussi en fait dans le compte titre, et puis acheter des cryptos. Moi, je vais surtout faire un focus sur la bourse, et le premier truc dont on va parler, ce sont les frais. Pour le coup, Trade Republic s'est fait connaître grâce à une tarification qui est super simple, et pour le coup, très réduite, puisque Trade Republic, c'est 1 euro par ordre seulement, et ce, quel que soit le montant de l'ordre. Là, il faut dire les choses, c'est vraiment pas cher. Et en fait, habituellement, les frais ils sont proportionnels au montant de l'ordre. Donc, par exemple, chez Boursorama, ça va être 0,5% de frais de courtage. Et donc, pour un ordre de 10 000 euros, eh bien, ça va vous coûter 50 euros, soit 49 euros de plus que Trade Republic. Et en fait, Trade Republic est globalement moins cher que tous les meilleurs courtiers en bourse. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec en abscisse différents montants d'ordre et en ordonnée le montant des frais à payer. Donc, finalement, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que finalement, il n'y a que XTB qui sont moins chers, parce que eux, ils sont complètement gratuits. Mais on verra qu'on peut passer des ordres gratuitement également avec Trade Republic. Mais à ce stade, il faut quand même faire attention à un point, c'est le montant de vos ordres. Parce que 1 euro de frais, c'est pas très cher, mais avec un ordre de 100 euros, ça représente quand même 1%. Donc là, c'est beaucoup. Donc il faut à minima essayer de passer des ordres qui sont au moins supérieurs à 500 euros. Ok, l'autre critère à analyser, c'est l'univers d'investissement. Et sur Trade Republic, vous avez des actions internationales, des ETF et même des obligations indirectes. Donc, les possibilités sont plutôt larges, et en particulier pour un investisseur qui débute, qui veut investir dans les grandes actions internationales, Apple, Amazon, Google, etc., ou qui veut mettre en place un investissement passif avec des ETF, à ce niveau-là, il n'y aura aucune difficulté. Maintenant, l'investisseur aguerri qui sommeille en moi ne peut pas s'empêcher de fouiller un petit peu plus. Par exemple, ici, on voit qu'il y a grosso modo 2000 actions américaines, donc ça c'est pas mal, mais finalement c'est assez peu comparé à la totalité des actions cotées aux US. Par exemple, rien qu'au Nasdaq, il y en a plus de 4000. Donc il en manque pas mal, c'est essentiellement les actions les plus petites. Cela étant, un néophyte, ça va pas tellement déranger, parce qu'il n'est pas là pour faire du stock picking de small cap. Ok, je vous montre un petit peu comment ça marche sur la plateforme. Donc, quand vous vous connectez, eh bien, vous avez un graphique avec l'évolution de votre épargne. Vous pouvez voir ça sur différentes échelles de temps, sur un jour, une semaine, un mois, un an, etc. Et puis en dessous, vous avez vos différents investissements, donc des ETF ou des actions, par exemple. Donc déjà, à ce stade, on peut dire que les fonctionnalités sur Trade Republic sont assez minimalistes, mais pour un profil débutant, c'est sans doute suffisant. Ensuite, la fonctionnalité intéressante sur Trade Republic, c'est de pouvoir programmer
des plans d'épargne. Des plans d'épargne, en fait, c'est des versements automatiques, enfin des investissements automatiques. Et moi, j'en ai programmé 3 qui sont mensuellement, donc sur 3 ETF différents. Mais vous pouvez, en l'occurrence, paramétrer à la fréquence que vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment en ajouter, par exemple, sur un ETF S&P 500 au hasard. Et donc, je peux mettre 100 € ici avec une fréquence de mon choix. Donc, par exemple, chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois ou tous les mois. Donc ça, c'est quand même pratique pour investir tous les mois en mode DCA de manière complètement passive. Évitez que vos revenus ne restent dormir sur votre compte courant. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que en utilisant des plans d'épargne, vos ordres deviennent complètement gratuits, ce qui permet d'investir des petits montants, 50 ou 100 € par exemple, sans se faire plomber par les 1 € de frais. Une autre fonctionnalité intéressante sur Trade Republic, c'est la possibilité d'acheter des fractions d'actions, des fractions d'ETF. Par exemple, sur Nvidia, je peux acheter ici 500 € d'actions alors que l'action vaut 171 €. Donc, ce qui veut dire qu'avec 500 €, je vais acheter 2,91 et des poussières d'actions. Et ça, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de courtiers et c'est justement utile pour vos plans d'investissement parce que ça vous permet, par exemple, d'acheter 50 € d'actions tous les mois, d'actions comme Nvidia qui en vaut 170 aujourd'hui. Donc, très franchement, tout ça, c'est super pratique, que vous soyez un néophyte ou d'ailleurs que vous vouliez simplement mettre en place un investissement passif. Alors, où est-ce que ça pêche Trade Republic? En fait, Trade Republic est depuis longtemps critiqué à cause de ses spreads. Le spread, c'est l'écart entre le prix auquel vous pouvez acheter une action et le prix auquel vous pouvez la revendre. Et donc, avec un écart important, vous achetez tout simplement vos actions plus chères qu'ailleurs. Or, sur Trade Republic, le spread avait tendance à être élevé pour une raison simple, c'est que au lieu de passer ses ordres directement sur le marché, Trade Republic passait par un intermédiaire unique, une sorte de courtier grossiste appelé Lang & Schwartz. Et cet intermédiaire, le spread, il le met dans sa poche. Et évidemment, ça pose un problème de conflit d'intérêts. Mais ça, c'était avant. Tout récemment, Trade Republic a annoncé avoir mis en place un nouveau système de trading qui permet de mettre en concurrence les places de marché officielles, comme Euronext à Paris, ainsi que d'autres plateformes d'échange pour finalement obtenir le meilleur prix possible. Et donc désormais, vous avez accès à un carnet d'ordre en direct et vous pouvez même forcer le passage d'ordre sur certaines places boursières de votre choix. Donc pour un investisseur averti, c'est beaucoup plus rassurant. Et c'est une vraie différence avec le Trade Republic d'avant. Il n'y a que sur les cryptos où je considère que Trade Republic n'est pas encore au point sur les spreads. Donc si vous voulez acheter des cryptos, je vous conseille les plateformes de notes comparatifs. Le lien est en description. Alors il faut savoir qu'à cette même occasion, donc à cette même mise à jour, Trade Republic a lancé des nouvelles fonctionnalités avancées sur la version web. Vous avez par exemple une heatmap, vous avez aussi un screener d'actions qui permet de créer des filtres pour que vous puissiez choisir les actions en fonction de différents critères. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire de l'analyse technique, de l'analyse graphique avec tous les indicateurs usuels sur le graphique ci-dessous. Et donc, finalement, sur mobile, on reste sur une application très épurée, très minimaliste qui conviendra parfaitement aux débutants. Et puis, sur la version web, sur la version desktop, vous avez plutôt une application qui est pensée à destination des investisseurs avertis. Maintenant, je trouve que leur plateforme est encore en dessous de celle des meilleurs courtiers. Les fonctionnalités sont un petit peu gadgets. Il manque aussi des choses assez basiques, ne serait-ce que la possibilité de visualiser ses performances sur l'historique de son choix et de comparer aussi ses performances à un benchmark, par exemple. Les données fondamentales sont également assez limitées. Bref, si vous voulez vraiment une plateforme avancée, à ce stade, mieux vaut aller ailleurs. Pour ça, je vous mets également note comparatif des courtiers en ligne en description, vous aurez pas mal d'alternatives intéressantes. Dernier point, c'est qu'à mon sens, Trade Republic, ça ne sera pas non plus génial si vous voulez investir avec un effet de levier ou faire des ventes à découvert. Alors, ils proposent bien des produits dérivés, qui sont des warrants et des turbos, mais à mon avis, c'est franchement pas les meilleurs produits. Mieux vaut utiliser des futurs et des options, et éventuellement des CFD quand c'est bien fait. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Et franchement, pour un profil débutant, Trade Republic, c'est bien. Vous avez un compte bancaire gratuit et rémunéré, vous avez du safe-back à chaque dépense, vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA ou un compte titre avec les principales actions et les principaux ETF. Vous avez une application épurée qui est plutôt facile à prendre en main, la possibilité d'acheter des fractions d'actions et aussi la possibilité de programmer des investissements mensuels gratuitement. Et désormais, vous avez même un service client accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors qu'il faut savoir que précédemment, le service client a fait partie des points noirs de Trade Republic. Ils avaient été complètement débordés, mais depuis, ils ont quand même massivement investi sur ce point pour répondre aux critiques, et donc on peut espérer que désormais, ça fasse ce taf. Alors, pour un investisseur averti désormais,
Le nouveau système de passage d'ordre est vachement rassurant, hein, puisque ça permet d'éviter l'incertitude sur les prix et sur les spreads. Maintenant, malgré les nouveaux efforts, la plateforme reste quand même en dessous des meilleurs standards et l'univers d'investissement pourra être aussi limité, hein, que ce soit pour faire du stock picking ou mettre en place des stratégies de trading avancées. Alors pour autant, il se trouve que moi j'utilise Trade Republic quand même. Et en fait, j'utilise dans 2 situations spécifiques, comme compte bancaire secondaire pour mes paiements quotidiens, comme ça mes liquidités sont rémunérées et je profite aussi du SafeBack d'1%. Et comme compte titre secondaire, hein, dessus j'ai un compte titre avec uniquement de l'investissement passif et j'ai aussi un DCA, hein, donc qui tourne tous les mois. Par ailleurs, hein, ça permet aussi de diversifier le risque de défaut sur les dépôts. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai personnellement. Pensez aussi à vous abonner, à liker pour la force. Ciao, bye bye.